Il est tellement intelligent qu'il a su maîtriser à la perfection son fruit du démon afin d'en faire un pouvoir extraordinaire. Mais on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Même si Sasori présente des capacités hors normes, notamment au niveau de sa connaissance du corps humain et de sa capacité d'analyse du combat, il reste en dessous du Joker. L'expérience de nos deux marionnettistes. Sasori commence jeune sa formation au combat avec sa grand-mère Shiyo. Et pour ce qui est du reste, eh bien on ne sait pas grand-chose. En vérité, on sait que Sasori est entré jeune à l'Akatsuki et l'un de ses plus grands faits d'armes est d'avoir neutralisé le troisième Kazekage, mais c'est tout. On va donc parler de Don Quijote Doflamingo. Et lui, pour le coup, on en sait beaucoup sur son expérience, sa vie et ses combats. Il a vraiment eu une enfance difficile, et bien qu'il ne l'ait pas choisi, il fait partie de... Doflamingo, c'est quelqu'un... Flamingo, avec le pouvoir qui est le sien, la maîtrise de son fruit, c'est vrai que... Sans entrer dans le débat du Haki, le HDO, le HDA, mais juste au niveau de son fruit, c'est vrai que c'est quelque chose, hein. Parce qu'en équivalent, c'est comme si Sasori, on dirait qu'il a mangé par exemple le fruit de la marionnette, avec l'utilisation qu'il en fait. L'autre, c'est vrai que bon, rien que le fait de pouvoir te contrôler, c'est vrai que c'est un pouvoir qui est complètement chiant, parce qu'on doit prendre ça en compte. Comme on a fait avec Itachi, hein. Avec Itachi, on a dit que l'eau connaissait pas le pouvoir, donc il a regardé, il l'a eu. Bon, si on est honnête, on doit dire pareil pour Doflamingo. C'est-à-dire que si Doflamingo veut gagner le combat rapidement, et que Sasori n'est pas au courant, pourrait très bien le maîtriser. Des 20 familles royales. Doflamingo est un dragon céleste, et c'est là le malheur de sa vie, car son père va décider de renier sa noblesse et... Qu'est-ce que t'en penses, la Percha? Ton avis m'intéresse. La Percha, si t'es chaud, viens vite fait vocal. Si tu considères que Sasori bat Doflamingo, je te laisse chier partout en vocal. Toute la famille va vivre dans la pauvreté. Pauvreté qui provoquera la mort de sa mère à cause des mauvaises conditions de vie. Doflamingo a dû manger dans les poubelles, et tout ça à cause de son père. La haine prend le dessus, et Doflamingo finira par assassiner son propre père par vengeance. Mais aussi dans le but de redevenir un dragon céleste. Mais ça ne se passe pas comme prévu, et il se fait à nouveau rejeter. Mais l'un des événements que je pense a marqué le plus Doflamingo, c'est l'exécution de Goldie Roger. Il a alors 17 ans, et il prend conscience que la vraie piraterie commence. Il gravit les échelons pour arriver là où on le sait. Je comprends pas trop. En gros, là, il dit en mode ce que t'as vécu, ça rentre dans l'expérience. Royaume gigantesque. Il fait des alliances avec Caesar Clown, Kaido et devient l'un des personnages les plus influents de l'œuvre. Bien que je ne doute pas de l'expérience de Sasori, le point ira pour Doflamingo car on en sait beaucoup plus sur lui. À quel point sont-ils rapides? Sasori en lui-même n'est pas très rapide, mais le sable de fer de la marionnette du troisième Kazekage l'est. D'ailleurs, ce sable est modulable à volonté et peut être transformé en de petites aiguilles ou alors en une gigantesque masse si Sasori le souhaite. Les 100 marionnettes peuvent quant à elles être très rapides, mais leur force réside dans leur nombre. 200 bras et 200 jambes qui vous attaquent et qui sont toutes armées d'un poison incurable. Doflamingo est assez cheaté. Tiens, incurable. Et si vous voulez mon avis, déjà, il est plus rapide que Luffy en Gear Second. Et il a même réussi à tenir tête à Sanji et son Diable Jambe. Doflamingo a aussi un temps de réaction extrêmement rapide, car il a réussi à esquiver certaines attaques de Luffy en Boundman, ce qui est aussi dû à la puissance de son acquis de l'observation. Je suis désolé pour les fans de Sasori, mais là encore, Doflamingo est supérieur. La force, et honnêtement, ça peut vous surprendre, mais Sasori, du moins... Il est plus fort qu'il reconnaît mieux son histoire. Ces marionnettes possèdent... Non, t'abuses, frérot, tu réduis. Non, tu... C'est pas ce qu'il a dit, frérot, t'abuses. De rien, une force surhumaine. Et elles sont très agiles. Elles sont très nombreuses. Et peut-être que si Sasori trouvait un moyen de combiner leurs forces, elles pourraient rivaliser avec la force de Doflamingo. Là encore, le Joker a une force incroyable. On a vu qu'il pouvait déplacer des objets très lourds grâce à son fruit du démon. Mais on a aussi vu qu'il pouvait détruire des bâtiments en envoyant une onde de choc très puissante à l'aide de ses jambes. Ça ne vous surprend pas, mais oui, Doflamingo est plus fort que ça. Il a dit oui. Il a dit j'aurais pu dire non, mais la réponse est oui. Écoutez. Une onde de choc très puissante à l'aide de ses jambes. Ça ne vous surprend. J'aurais pu dire non, mais la réponse est... Mais oui, Doflamingo est plus fort que Sasori. Ah, c'est un gamin. Et est-ce que le plus fort gagne toujours ses combats? On va voir ça tout de suite dans ce combat qui s'annonce épique, croyez-moi. Les dunes c'est la meilleure partie là, c'est parti. Le sable de Suna se font balayer par un vent violent. Deux manipulateurs se tiennent face à face. Sasori du sable rouge et Doflamingo, le démon céleste. C'est une belle collection de marionnettes que tu as là, Sasori. Les lunettes de soleil de Doflamingo reflètent les figures. On reconnaît trop Doflamingo. C'est typiquement le genre de truc qui pourrait dire Doflamingo devant une armée de pantins. Sans vide de la centaine de poupées alignées. Cesse de parler, je n'ai pas ton temps. Sasori rétorque. Ses yeux brillent d'une lueur froide. Doflamingo ne perd pas son temps comme vient de lui ordonner Sasori. Ses fils invisibles éclatent en action, virevoltant dans les airs et frappant les marionnettes de Sasori. Des crépitements résonnent dans l'air chaud du désert, alors que les marionnettes tombent les unes après les autres. Plus de la moitié des marionnettes se sont fait fracasser d'un seul coup. Sasori ne se laisse pas faire et d'un coup, une armée de marionnettes envoie des centaines d'aiguilles en direction de Doflamingo. Arrogant comme il est, le Joker
Joker décide de ne même pas utiliser son acquis de l'armement, mais plutôt de tout esquiver. La scène est incroyable. Le Joker est d'une rapidité comme on ne l'a jamais vu. Il bouge de droite à gauche, de bas en haut. Il est intouchable. Il est tellement serein qu'il arrive même à percevoir que Sasori, du moins ce qu'il en reste, n'est pas humain. Pourquoi ne tremble-t-il pas de peur devant le démon céleste? Quelque chose cloche, et avec son acquis de l'observation, Doflamingo perçoit un battement, un cœur. C'est faible. Sasori, il a battu un Kage. Il a fait quoi, Dofla, à part se faire chier dessus par Luffy? Vos arguments sont incroyables. J'aime beaucoup vos arguments. C'est exceptionnel. Et ça confirme ce qu'il pensait. Sasori est lui aussi... Dirais-moi qui parle de Mio. Une marionnette. Soudain, Doflamingo comprend. Son sourire sadique se fait plus large, découvrant ses dents blanches. Tu as un cœur caché, n'est-ce pas? Demande-t-il, pointant sur lui-même l'endroit où se trouve le cœur de Sasori. Doflamingo et son sadisme ne font que grandir. Il ne te reste que la moitié de tes marionnettes, Sasori. Ce serait dommage qu'elles arrivent entre mes mains. Il ne te reste que la moitié de tes marionnettes? Comment il est au courant qu'il lui reste la moitié de ses marionnettes? Ou devrais-je Il dire... a dit Sasori ou... Entre mes fils. Instantanément, il prend le contrôle... Oh, il a dit de ça là. Des marionnettes entre mes fils, les forçant à se retourner contre leur maître. Sasori est à genoux. Il vient d'encaisser une déflagration de coups. Doflamingo marche sereinement vers lui et prend le contrôle de Sasori. Il le fait léviter dans les airs, les bras et les jambes écartés. Tu es très intéressant. Tu pourrais devenir ma marionnette fétiche. Il saisit le cœur de Sasori. Comment lui chie dessus? Dans sa main. D'ailleurs, ce cœur, Ah ouais. Mon petit chirurgien de la mort pourrait l'examiner. Mais pour l'instant, je dois le percer pour t'arrêter. Doflamingo passe sa main au travers du cœur avec une force incroyable. Un sourire sadique se forme sur les lèvres de Doflamingo. J'espère qu'il pourra soigner ce cœur. Ce Sasori était très intéressant, mais il ne faisait pas le poids contre eux. Une douleur soudaine lui fait baisser les yeux. Une aiguille empoisonnée a percé sa chair. Il est plot twist! trop tard pour s'auto-régénérer. Le poison est déjà bien... Oh, plot twist! Plot twist! On pensait qu'il avait négatif diff. On pensait que c'était Luffy contre Kizaru, mais non! Non, 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 il s'est fait planter! Entamé dans le corps de Doflamingo. Il était présent depuis un moment. Le poison de Sasori est réputé incurable. Incurable, les mecs, incurable! Ah, on vous entend moins, hein? Doflamingo tombe dans le sable. Le vent souffle toujours balayant les restes d'un combat féroce. Les vents balayent le reste d'un combat féroce! Et les rêves de Doflamingo! Maître de la manipulation. L'arrogance de Doflamingo aura eu... Tellement qu'il est arrogant, il l'a dit 2 fois, écoutez! Féroce. Entre deux maîtres de la manipulation. L'arrogance de Doflamingo... 2 fois, tellement qu'il est arrogant! Doflamingo aura eu Tu raison... étais trop arrogant, Doflamingo, tu as perdu! De lui. Il aurait simplement dû utiliser son acquis de l'armement. Et il aurait évité... Tu aurais dû, Doflamingo! Aucun vainqueur. Seulement 2 combattants perdus dans le sable. Égalité! Le plot twist! Le plot twist! Formidable! Exceptionnel, magnifique. Je ne m'y attendais pas. Je vais vite fait prendre l'Apertia Discord vite fait. L'Apertia va flop comme d'hab, le bâtard. Allô. Ouais frérot, ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Bah écoute, je te laisse nous exposer ton point de vue. C'est un point de vue qui m'intéresse. Pour toi, qui gagne et pourquoi? Donne-nous tes raisons. Ben déjà mon point de vue c'est que ce qu'il dit c'est que bah, c'est de la merde. T'es mauvais frérot. Non. Il nous a quand même bien divertis frérot. Vas-y dis-nous tout. Oui, je suis d'accord mais par rapport à l'affrontement Doflamingo Sasori a beaucoup trop d'atouts et a beaucoup trop de puissance en fait pour détruire Doflamingo, que ça soit à travers son poison, ses marionnettes, les 100 Byakimaru. Il peut utiliser 100 marionnettes en même temps. Il peut utiliser du gaz toxique. Il peut jeter je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est des petites lames empoisonnées. Il peut utiliser des armes tranchantes. C'est le mec, il est beaucoup trop complet pour Doflamingo. Doflamingo a beau utiliser tous ses pouvoirs, au bout d'un moment, Sasori va tout simplement l'exterminer comme une petite merde. Voilà. Ah ouais, carrément. Ah ouais, d'accord. Parce que après, tu dis un truc intéressant. Tu dis il est plus complet. Alors certes, c'est vrai qu'il est plus complet. Mais est-ce que pour toi, ça veut forcément dire que tu gagnes un combat quand t'es plus complet? Par exemple, tu prends Jose. Il a pas de technique entre guillemets flamboyante. Il a pas plein d'atouts dans sa manche. Pourtant, il pourrait battre des gens dans OP qui sont considérés comme étant bien plus complets. Donc, est-ce que pour toi, cet argument suffit
suffit? Ou est-ce que pour toi, c'est surtout dans les détails, comme par exemple le poison, les trucs comme ça? Ben, t'as pris l'exemple de Jose. Certes, il y a des combattants, par exemple, dans OP qui sont beaucoup plus, dans OP, oui, dans OP, qui sont beaucoup plus complets. Mais le problème, c'est que dans One Piece, il y a aussi le niveau global qui compte. Et là, le C'est problème, c'est que ça. comparer C'est un niveau ça. global Ouais. des persos de Naruto et OP, c'est compliqué. C'est pour ça que dans OP, c'est plus facile. Voilà pourquoi on simplifie avec les niveaux. Mais du coup, c'est vrai que bon, il est plus complet à plusieurs trucs. Mais en termes de capacité destructrice, c'est vrai que Doflamingo, c'est quand même quelqu'un. Mais bon, C'est vrai que c'est voilà. une dinguerie. Après, c'est le problème, c'est que quand t'as des atouts qui font qu'il suffit juste que tu le touches et le mec il est finito, ah ouais, c'est quand même compliqué de gagner un combat contre quelqu'un comme ça. Hein. On l'a Ouais, vu mais avec surtout que Itachi. là, faut prendre le contexte. Faut prendre le contexte. Là, c'est un 1v1 pur et dur. C'est pas Doflamingo qui gère toute une ville, Dressrosa, avec la Don Quixote Family. Du coup, non. Là, c'est un 1v1 pur et dur. Là, Sasori contre Doflamingo. Doflamingo, il peut compter sur rien que sur lui-même. Donc, Sasori, pour ma part, je pense qu'il le fume. Ok, ça marche. Moi, je dirais quand même que Doflamingo, dans l'absolu, pourrait le contrôler, et alors que l'autre, c'est un maître, Ben, notamment en le poison. problème, c'est Ouais, vas-y. Le problème, c'est que Sasori peut aussi contrôler Doflamingo avec ses fils de chakra. Donc Mais est-ce que ça se joue pour les deux. mais est-ce que pour toi, le pouvoir de Doflamingo, qui est issu d'un fruit du démon, dont on a vu l'efficacité, est-ce que pour toi, c'est pas un pouvoir en termes de capacité de contrôle? Est-ce qu'il est pas plutôt plus avantagé que Sasori? En sachant que Non, l'autre, pas on l'a vu, forcément à que une des très grande fils. distance, il peut l'avoir avec un fil. Franchement, pour moi, c'est pareil, quoi. Ok, bon bah écoutez, point de vue très intéressant de la Percha qui est venu défendre son personnage, et il a raison. Bah écoutez, prochaine fois je prendrai quelqu'un qui a un avis contraire, parce que bon, je vais pas le faire maintenant non plus. Mais bah voilà, bah merci à toi la Percha Ah, d'avoir par contre, exposé ton point de vue. j'aimerais juste, Ouais, juste ajouter un dernier truc. dis-nous tout. Par rapport à Kisame et Jinbe, le Ah bah frérot, oui, il vas-y, abuse. Il profites-en, vas-y, tu veux lui abuse. chier dessus, vas-y, dis-nous tout. Oui! Mais, Vas-y, dis-nous tout, dis-nous Kisame, tout. mais déjà, rien que la technique finale de Jinbe pour soi-disant battre Kisame, Hmm. c'est n'importe quoi. Kisame maîtrise le Suiton comme personne. À part Tobirama, il n'y a personne qui maîtrise le Suiton mieux que Kisame, il me semble. Donc Kisame, que ce soit des attaques d'eau, c'est inefficace. C'est comme si que tu me disais que Kisame utilise la prison aqueuse sur Jinbe. Ça sert à rien. Donc vraiment, le combat se joue sur le pouvoir de Sameada et les patates de Jinbe. Et pour ma part, Sameada qui t'enlève de l'énergie vitale, ben ça te fait beaucoup plus de dégâts que des patates de Jinbe. De Jinbe en Sachant karaté que deuxième poisson. sachant, Ouais, vas-y, oui, mais continue. sachant que Kisame, il a combattu Killer Bee, il a rien fait. Il a fallu que l'épée de Kisame le trahisse pour qu'il perde. Il s'est fait décapiter avec le pouvoir, le double Laria de Killer Bee et Raikage. du quatrième Raikage. Mhm. Et pour l'abattre à la fin, il a quand même fallu la septième Port porte de de Gaë, Gai oui, bah Sensei. oui. Après ça, il Vas-y. était encore vivant, le truc. Il était encore vivant. Il voulait récupérer les infos avec le mec du clan Et il s'est Yamanaka, mais sacrifié, il n'a pas pourquoi? réussi. Ouais, bah, eh Exactement. oui, Le mec, effectivement. même finito, il arrive à se transformer en mini requin et à s'exploser. C'est une dinguerie. T'en avais des choses à dire ce soir, frérot. Non, mais je te J'en ai comprends. gros sur la patate. Je te comprends, je te comprends. C'est que moi, quand je parle d'un certain personnage, de plusieurs personnages en particulier, c'est vrai qu'effectivement, on en a gros sur la patate. Et quand on entend des trucs, des fois, non, mais je te comprends, la technique où il porte l'eau, il le jette par terre, ça me paraît quand même compliqué à justifier. Mais bon, après, voilà, tu lui accorderas le fait que Jinbe, c'est pas non plus une grosse merde, voilà, qui sait quand même combattre. Oui, bien Ouais, évidemment qu'il bon, sait ça combattre, va. mais Kisame Ça va. Kisame lui met deux coups d'épée. Jinbe, il finit en slip. Ah ouais, carrément. 2 coups d'épée finis en slip. Ok, bon, Je bah pourrais te écoutez, dire non, mais la réponse est oui. les fans de Jinbe apprécieront et Neil appréciera. Bah merci à toi mon frérot, très bonne soirée. Merci à toi aussi. Bonne soirée, Lauro Jackson. Bon bah écoutez, point de vue très intéressant. Hein. Bon, il a un petit peu chié sur, sur la vie du monsieur qu'on a réact, mais bon, c'est pas grave.